C'est en principe ce vendredi 21 décembre 2012 à 11h11 que le monde s'effondrera selon le calendrier Maya, sur base duquel avait été élaboré un système de division du temps. Les Mayas sont donc un peuple indien d'Amérique centrale, fondateur d'une brillante civilisation précolombienne qui s'est étendue sur les territoires actuels des États mexicains. Ce calendrier avait annoncé l'apocalypse le 21 décembre 2012 qui serait provoqué par une inversion des pôles ou par une collision entre la Terre et une mystérieuse planète. Cependant, cet avis n'est pas partagé par la plupart des Congolais. Les serviteurs des dieux estiment que personne ne connaît ni les jours ni l'heure prévus pour la fin du monde. Quand on parle de fin du monde, il faut savoir qu'est-ce qu'ils disent réellement. À quoi ils pensent, ils se réfèrent à quoi. D'après moi, quand on parle de fin du monde, c'est-à-dire qu'il faut que tout ce qui est spirituel, tout ce qui est humain, tout ce qui est physique puisse disparaître. Or, d'après nous les chrétiens, les hommes de Dieu, Dieu est éternel. Les anges sont spirituels. Si c'est peut-être le monde, la terre qui va s'effondrer par un système, par n'importe quel système, mais ce n'est pas ce qui va présager que le monde va s'arrêter. Alors ce qui parle de fin du monde, d'après les Mayas, ce qui se dit là, c'est vraiment du mensonge. C'est des mensonges, puisque sur ce domaine-là, la Bible dit, ce qui peut déterminer un tel événement, il n'y a que Dieu lui-même. Contrairement à ce que nous pensons, c'est vraiment pas que tout va s'effondrer, mais certainement c'est un univers nouveau. Certainement, il y a des choses nouvelles qui vont réapparaître. Et pour nous, nous sommes conscients que les gens deviennent de plus en plus conscients d'une fin. Il y aura une fin. Mais Jésus nous dit que même lui ne sait pas l'heure ni la date. Lorsque nous sommes dans la logique de la Bible, on dit Dieu a créé le monde en 7 jours. En 6 jours, le 7e jour, il s'est reposé. Mais toujours dans la même Bible, dans Jean 3,16, on dit Dieu a tant aimé le monde, voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous voyez qu'ici, il y a des mondes. Il y a le monde comme l'ensemble des univers de la création, que Dieu ne hait pas, et il y a le monde comme un système de vie contraire à la volonté de Dieu. Dans Jean 13, dans Matthieu 13, Jésus parle de la fin du monde et de la moisson. Mais la fin du monde dont tu parles, ce n'est pas la disparition de la terre et du ciel. Ce sont les Mayens qui ont dit qu'il y aura la fin du monde demain. Avant de dire non ou oui, il faudrait reposer la question de quel système de monde parle-t-il. La population congolaise demeure sereine et ne croit pas en cette rumeur. Selon certains qui nous ont interrogés, ce n'est pas la première fois que l'on prédise la fin du monde. C'est vraiment la pure imagination. C'est impossible que l'être humain, d'après la Bible dans le livre de Matthieu 24, Jésus-Christ de Nazareth même dit, personne ne connaît le jour ni l'heure. 2000 fin du monde. 2012 2013. Bon, fin du monde a mutu akufi lelo. Fin du monde na ye ya sugisi fin na ye komi. Donc biso to continuer so pe lobinga na okufa to mususu akufa fin na ye angwana. Mais fin o ka kenza ba oboma mokili sa boma mokili na moto na mai. Aboma suna nini? Pourquoi croire au bobard? Hein? Tout ce qu'on dit pour la fin du monde, c'est pour distraire les gens. Cependant, certains historiens et chercheurs soulignent que les calendriers Maya n'auraient pas prévu la fin du monde, mais plutôt les débuts d'une nouvelle ère. Tenant compte de tous ces avis, il y a lieu de se poser la question si réellement ce vendredi 21 décembre 2012 sera la fin du monde ou pas. Wait and see, disent les Anglais.